Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve là tout de suite maintenant parce que je voulais juste vous introduire cette vidéo et pas vous la lancer comme ça sans que vous sachiez ce que c'est. Donc, il y a quelques jours a eu lieu un live sur Twitch. Je vous invite grandement à me rejoindre sur Twitch. Vous pouvez simplement suivre la chaîne, c'est totalement gratuit. Je vous remets, il est dans la barre d'infos de toute façon, donc voilà. N'hésitez vraiment pas parce que je vais faire de plus en plus de live. J'arrête pas YouTube, hein. C'est juste que je vais faire de plus en plus de live, et notamment des Read With Me, pardon. D'ailleurs, il y en a un demain après-midi, si vous voulez lire avec nous. Et donc, il y a eu un live il y a quelques jours où on a échangé autour de la saga ACOTAR. Grâce à la Martinière, J-Fiction, qui nous a permis de faire cet échange, c'était vraiment chouette. Dans la première partie du live, il y avait un quiz. Alors, je vous ai pas mis le quiz en replay, tout simplement parce que, comment dire, sur l'écran, on ne voyait pas le quiz, en tout cas sur mon propre écran. Donc, quand j'ai voulu vous le remettre, en fait, ça n'avait aucun sens. Vous ne l'auriez pas vu. Je vais essayer de regarder de quelle façon je peux vous le proposer si vous avez envie de regarder. C'est moi qui l'avais créé. On a beaucoup rigolé, c'était très chouette. Et après le quiz, il y a eu un concours, donc l'une d'entre vous a gagné l'intégralité des romans ACOTAR en collector. Et ensuite, il y a eu un échange avec Laura, Léa et moi autour de ACOTAR et autour un petit peu du young adulte. Vous avez participé. Encore une fois, je sais pas pourquoi le truc que j'avais installé n'a pas fonctionné, donc on voit pas le chat, mais bon, c'est pas très grave parce que j'ai choisi de faire un montage pour que ce soit plus fluide pour vous à regarder. J'espère que vous allez passer un bon petit moment, vous mettez ça en fond pendant que vous faites autre chose. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez lu cette saga, si vous l'aimez, si elle vous tente. Voilà, j'adore ACOTAR, j'ai hâte de lire le tome 3. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous tente et si vous êtes tenté de lire soit le tome 1, soit le tome 2, soit le tome 3, soit le tome 3,5 et que vous avez envie qu'on le fasse ensemble. Je créerai un Discord pour qu'on fasse une lecture commune autour de ces romans et voilà, je pense que ça peut être assez chouette. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et si je vois que vous avez envie, je crée ça et puis on lit ça tous ensemble. Voilà, je vous laisse avec la vidéo, j'espère sincèrement qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des petits pouces. Vous savez que ça soutient grandement la chaîne et on va arriver aux 25 000 cas avant 2023. On y croit les gars, je compte. Oula, je compte sur vous. Attendez, j'arrive pas à croiser les doigts. Ça y est, j'ai réussi. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre soutien et je vous remercie d'avance pour tous vos likes, tous vos commentaires, tout ça, tout ça. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans la semaine pour une prochaine vidéo. Bisous. Moi, j'ai lu... Alors, bien sûr, on parle de ça. Hein. Et moi, j'ai lu jusqu'au tome 2. J'avais commencé le 3, mais je l'ai pas fini. Laura, t'as lu toute la saga, toi, ou pas? J'ai lu le 1 et le 2, et il faut que je continue. Ouais, t'es comme moi. Et toi, Léa, du coup, t'es en plein dans le 1, c'est ça? Mais t'as quasiment fini. C'est ça. Il me reste 100 pages. Oh putain, il te reste les meilleures pages en plus. Celle où la tension est à son comble. Ce week-end, normalement, ça devrait être fait. Alors, est-ce que dans ceux qui sont présents, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas lu ACOTAR? Du coup, j'ai cru voir dans le chat tout à l'heure quand on faisait le quiz. Qui n'a pas lu? Mais il y en a beaucoup qui l'ont pas lu. Qui lève la main. Donc, je disais, ACOTAR, donc le tome 1, Un palais d'épines et de roses, c'est clairement une réécriture de La Belle et la Bête. On est dans un royaume qui a été, suite à une guerre, il y a des accords qui ont été passés, et du coup, le monde des Fae a été séparé du monde des humains. Il y a un mur qui les sépare, et les deux n'ont plus aucun lien entre eux. La paix est assez fragile, on va dire, et chacun fait sa vie de son côté. Nous, on va suivre une jeune fille qui s'appelle... alors, je sais pas, en anglais, apparemment, ça se dit Farah, mais on va dire Fer, hein, parce qu'en français, c'est Fer. Donc, elle s'appelle Fer. Elle vit toute seule dans la maison avec ses deux frangines qui sont plus occupées par leur aspect que par autre chose. Et elles ont un papa qui est franchement diminué et qui, du coup, peut rien faire. Donc, en gros, tout le monde compte sur elle. Sa mère lui a dit en mourant « Je compte sur toi, ma fille !» Et depuis, elle se sent obligée de les aider. C'est l'hiver, ils n'ont plus rien à bouffer, elle part à la chasse, elle voit une proie, elle est prête à tirer, quoi. Sauf qu'à ce moment-là, elle voit qu'en fait, il y a un espèce d'animal sauvage, genre un loup, un truc comme ça, qui est prêt, en fait, qui est là aussi.
Elle hésite parce qu'elle sait qu'il y a une chance sur deux que le loup ce soit un faé, et que si jamais elle tire sur les faés, bah, elle pourrait avoir de gros problèmes. Mais en fait, elle se dit aussi que c'est soit elle lui tire dessus, soit elle risque de mourir. Donc elle tire, elle le tue, elle rentre chez elle en se disant « Personne va me cramer, c'est bon !» en fait, si on l'a cramé, et quelques jours plus tard, on vient la chercher chez elle en lui disant « Tu es coupable d'avoir tué l'un des nôtres. Du coup, bah, ta punition, en gros, c'est de venir dans le monde des faés, à la cour de printemps, tu dois y passer toute ta vie. Et normalement, elle est censée vivre des trucs horribles à la cour du printemps. Sauf que Tamlin, lui, il a une malédiction. On est vraiment dans La Belle et la Bête. Hein. Il a une malédiction, il s'en fout un peu de tout. Donc en gros, il lui dit ok, tu restes là, c'est ta punition, mais moi je te ferai rien, quoi. Et elle va découvrir le monde des faés, découvrir qu'il y a des gentils et des méchants parmi les faés, et certains qui veulent clairement recommencer la guerre avec les humains. Voilà. Et elle rencontre Rysand. Moi j'aime Rysand. Qui est un peu le méchant, parce que dans le monde des faés, il y a forcément des méchants, et qui fait un petit peu partie des bad boys et tout. Mais voilà. Mais vraiment, le tome 1, je trouve qu'il est très... je sais pas, moi je trouve qu'il suit vachement l'histoire de La Belle et la Bête, mais en plus la version Disney, quoi. Vraiment le truc, tu sais, qu'on connaît basique. Elle est enfermée dans un château, elle est fan de peinture. Il y a des trucs, c'est vraiment... Ouais, c'est vrai. Ça suit vachement, quoi. Bon, sauf la fin, qui est... heureusement, parce que s'ils avaient mis ça dans le Disney, ça aurait été violent. Mais... Moi, il y a le début avec ses sœurs, là, ça me faisait penser un peu à Cendrillon. Bah, ça fait la petite miséreuse, quoi. Je te vois réfléchir, Laura. Oui, je lis le chat en même temps, mais moi j'ai préféré le 2 aussi. Hein. Le 1, j'avais accroché sans plus, mais et le 2, j'ai beaucoup aimé. Ouais, moi j'aime bien. Après, j'ai hâte qu'il y ait plus, quoi. Bah, le 1, en fait, la partie de château, sans rien spoiler, hein, mais vraiment au niveau du rythme, la partie où elle est dans le château, c'est hyper long, quoi. Quand elle découvre l'univers des faés, franchement, c'est hyper long. En plus, c'est un peu cucu, je trouve. Il se passe pas des masses de trucs. Moi, je trouve que la saga, elle prend vraiment toute son ampleur à la rencontre du personnage de Amaranta, qui est la grande méchante, quoi. Parce que dans le royaume des faés, il y a les gentils, donc Tamlin et tout, et puis t'as la grande méchante Amaranta. Ouais, et c'est vrai que elle, quand elle vraiment, parce qu'on en entend parler, mais vraiment quand elle arrive physiquement, ça commence à dépoter, quoi. Pour le coup, c'est et le 2 est dingue, par contre. Le 2, là, pour tout vous dire, j'ai dû aller relire un résumé parce que je me souvenais qu'il se passait trop de choses, en fait. Et je me suis dit, j'ai pas dû, tu vois, tout, je dois pas me souvenir de tout. Je suis allée relire le résumé de Marilyn. Oui, il se passe plein de choses dans le 2. Dans le 2, c'est de la folie. Hein. Mais le 2 est incroyable, par contre. J'ai trop hâte de lire le 2, alors. Ouais, je le trouve bien plus développé, bien plus abouti que le 1, en fait. Et même au niveau des personnages. Bah, c'est moins... En fait, je sais pas, dans le 1, t'as vachement ce truc avec Tamlin. T'as l'impression, tu sais, qu'il est... c'est le pauvre petit malheureux qui subit tout. Il a vraiment pas de chance, tu vois. Enfin, voilà, quoi. C'est quand même un faé qui a des pouvoirs de dingue et tout. Et le gars, il est là... T'as envie de lui dire, gars, bouge un peu, réagis, quoi, tu vois. Bah voilà, tête à claque. On est complètement d'accord, quoi. Et c'est vrai que dans le 2, déjà, on voit qu'il finalement... D'accord. T'as envie de le secouer comme ça. C'est ça. C'est fou, quand même. Je sais pas, toi, ce que t'en penses, Léa, sans avoir lu la suite. Mais franchement, le personnage de Tamlin, ou Tamlin, je sais pas comment ils disent, il est lourd, quoi. Enfin... Ouais, il est assez particulier. Là, je viens de voir Rysand et je préfère largement. C'est autre chose, ouais. Elle est trop gentille. Et j'aime beaucoup Lucien, moi, par contre. Ouais. Bah après, moi je l'aimais. Enfin, en fait, dans le tome 1, je trouve que les personnages, mais dans l'ensemble, en fin de compte. Ouais, parce que là, quand t'as parlé de Lucien, je viens d'avoir, tu vois, plein de personnages du tome 2 qui ont popé dans ma tête. Et notamment la cousine de Rysand. Enfin voilà, je te dis même pas ce qu'elles font, mais il y a vraiment plein de personnages qui arrivent dans le tome 2. Et en fait, effectivement, dans le tome 2, je trouve que la construction des personnages, elle a vachement évolué, en fait. Il y a vachement de personnages hyper intéressants, quoi. Alors que dans le 1... Ouais, ils ont bien évolué. Ouais, moi, tu vois... Enfin, ouais. Enfin...
Dans le 1, je trouve que Fer, au début, elle a une tête à claque. Mais ça reste, hein, je trouve. Vraiment, j'en pouvais plus. Mais ils sont tous une tête à claque dans le 1. Elle fait tout ce qu'on lui dit de pas faire. C'est Mais en même temps, c'est un peu le but, quoi. Genre, c'est un peu le mystère. Tu vois, genre là, je viens de finir un bouquin, on dit à la meuf, surtout ne va pas au 4e. Le premier truc qu'elle fait, c'est d'aller au 4e. Tu vois. évidemment. J'ai l'impression que dans tous les romans, c'est ça, tu sais. Il y a un étage interdit, il vrai. faut pas y aller. Forcément, c'est le premier truc que le héros va faire, quoi. Donc, c'est... Mais en même temps, comme ça colle à La Belle et la Bête, dans La Belle et la Bête, c'est pareil. Elle est censée pas aller à certains étages et elle y va, quoi. Mais non, mais parce que je vois Clarisse. Mais franchement, il est chouette, hein. C'est chouette comme saga parce que tu dis, on donne vachement envie de le lire. Bah après, je pense qu'il faut juste savoir ouais. que Mais dans non, mais un... après, Vas-y, Léa. les personnages, ils évoluent aussi, et puis tout le reste est vachement bien. Et là, on parle des personnages parce que voilà, mais l'univers est juste ouf. Enfin, faut pas s'arrêter au fait qu'on dise que les personnages sont des têtes à claques. Non, parce que Et le 1 est très introductif aussi. Ouais. Mais après, moi, le 1, je me souviens, quand je l'ai découvert, je l'ai dévoré, quoi. J'étais à fond dedans, j'arrivais pas à le lâcher, moi, j'étais comme une dingue, quoi. Et je l'avais Ouais, pareil, je l'ai adoré, quoi. dévoré aussi. Moi, je suis sortie de là, j'étais en mode, ouah, coup de cœur, c'était trop de la bombe et tout. Et ensuite, j'ai lu le 2, et là, je me suis dit, what? En fait, le 1, il est nul à côté du 2, tu vois. Et c'est là que t'as une espèce d'explosion, parce que le 2 est incroyable, quoi. Mais moi, le 1, ça avait été un coup de cœur à l'époque, donc... C'est une jolie Moi, j'avoue réécriture. qu'au hein. début, Mais le le 2, 1, je crois que c'est j'ai aussi eu le un fait que peu de mal beaucoup à rentrer préfèrent dedans. Finlande et on se concentre beaucoup sur lui. Et du coup... Donc Léa disait qu'elle avait du mal à rentrer dans le 1 et Laura disait qu'on se concentrait beaucoup sur Rysande dans le tome 2, c'est ça? J'ai réussi à décoller les deux conversations. C'est ça, mais on se parle en même temps puisqu'on dit qu'après... Bah oui. Alors... Oui, du coup, je disais qu'au début, j'ai eu du mal à rentrer dedans parce que en ayant lu Crescent Non, mais je crois que Rysande City, est le c'est chouchou de pas tout du le tout la monde. même Tout le plume. monde veut que Tamerlan meure. Bon, toutes les deux, vous allez lever la main, hein. C'est pas possible. Bon, maintenant, quand tu parles, Léa, tu fais ça. Ouf, c'est le décalage. Non, parce que là, ça va pas le faire. On va pas y arriver, quoi. Alors, nous laissons la parole à Léa. En gros, moi, j'avais lu Crescent City avant de lire Un palais. Et du coup, la plume est tellement différente qu'au début, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Alors, moi, j'ai pas lu Crescent City. Et j'ai vu des avis hyper mitigés sur cette saga. Ça me fait super peur. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur. Après, beaucoup disent qu'il y a des pages qu'on pourrait enlever. Et c'est vrai qu'il est gros. Hein. Ouais. 900 pages. Ouais, il est balèze quand même. Mais et tu J'attends trouves le que 2 avec impatience. tu trouves que quand tu dis que la plume est vachement différente, c'est parce que on n'est pas du tout dans le même style de bouquin non plus. Ouais, en fait, Un palais, c'est beaucoup plus poétique et en plus, c'est pas le même traducteur. Ouais. Donc, je Ouais. pense qu'il y a ça qui joue aussi. Ouais. Et du coup, t'as eu plus de mal avec Un palais qu'avec Crescent City. Ouais, j'ai trouvé que Crescent, sa plume était plus simple, on va dire. Enfin, c'était bizarre. Pourtant, je trouve pas qu'elle soit. Alors que pourtant, c'est pas le même public visé. Oh, arrête Laura, Laura, elle est. J'ose plus parler. Vas-y, Laura, on veut ton avis aussi. Hein. Je fais ma victime dans le chat. Vas-y Laura, on t'écoute. Mais j'ai pas d'avis sur Crescent City parce que je l'ai pas lu. Donc voilà. J'ose plus parler, mais j'ai rien à dire. C'est tellement ça.
Et du coup, j'ai vu dans le chat tout à l'heure des gens qui sont un peu plus calés que nous, apparemment, qui disaient que donc le tome 4 qui vient de sortir, il est où? C'est celui-là? C'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Voilà. Un palais de flammes et d'argent. Du coup, c'est sur Nesta, c'est une des sœurs, c'est ça? J'ai peur de lire le résumé et j'ai peur d'être spoilé pour le tome 3, en fait. Ah oui, c'est ça, Nesta. Ah, intéressant parce que Nesta, Et du coup, est-ce qu'il y en a elle qui est ont lu particulière. qui ont lu toute la saga et du coup, là, si le tome 4 est sur Nesta, est-ce que le tome d'après, il est sur l'autre sœur? S'il y en a qui savent. Sur Hélène. Ouais. Parce que je me dis, du coup, peut-être qu'elle a fait un tome, tu sais, sur chaque sœur et ça peut être vachement intéressant pour donner de la profondeur. Il est pas sorti en anglais, le tome Mais d'après? du coup, ce tome-là, il sort vraiment de l'autre saga? Bah, Est-ce apparemment. que genre c'est un spin-off ou quoi? Bah, je sais pas, parce que moi, je me souviens que quand le 3 est terminé, en fait, enfin, quand il est sorti, tout le monde était en mode ah, c'est fini, c'est fini. Enfin, tu sais, tu sentais qu'il y avait une fin, en fait. Donc, c'est vrai que quand on a eu vent de il y a un tome 4 qui arrive, c'était un peu bizarre pour le coup. Et en fait, c'est quand même. Il est quand même là, le tome 4. Mais apparemment, c'est sur Nesta. Et moi, j'ai vu effectivement des retours hallucinants sur ce tome-là. Mais du coup, t'es quand même obligé d'avoir lu la saga d'avant. Pour ceux qui l'ont lu. Dites-nous tout. C'est la suite, mais centrée sur la sœur, ils disent apparemment. Ouais, donc il faut quand même que t'aies lu la première trilogie, sinon tu comprends plus rien, quoi. Et du coup, le tome 3.0, le 3.5, je sais pas pourquoi, dans ma tête, moi, je me suis... comme il est sorti à un moment à Noël, moi, dans ma tête, c'est un palais d'épines et de roses version Noël. Genre, il décore un sapin et tout. Je pense que c'est absolument pas du tout ça. Mais pour moi, ça se passe l'hiver, tu vois. Genre, c'est un petit J'ai bonus, une amie tu qui vois. s'est Une renseignée petite un peu nouvelle sur de la Noël, VO oui. et apparemment elle va faire un lien entre Crescent City et un palais. Eh, vous avez vu, j'ai raison. Il y a quelqu'un qui dit que c'est un petit peu ça, le 3.5. Tu vois? Ils font la fête et ils font un sapin. Tu vois, c'est la version Noël. Oh, putain, j'ai raison. Pardon, excusez-moi. C'est bien, Steph. Donc, il faut que je lise le 3. T'avais bien deviné, maintenant. Steph. Bravo, Eh. bravo. C'est leur version de Noël. Il faut absolument que je lise ça au mois de décembre. Je vais lire le tome 3 ce mois-ci pour lire l'autre après. Et est-ce que dans les personnes qui sont présentes, j'aimerais quand même savoir, est-ce qu'il y en a qui ont détesté cette saga ou qui n'ont pas aimé? Et toi, Marianne, tu dis que t'es pas à fond, et qu'est-ce qui te gêne du coup? Après, les romances, sans vouloir dire qui en romance spéciale, elles sont un peu toxiques aussi, hein, mais... Parce que du coup, ouais, ça m'intrigue cette histoire. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup, mais ça va pas être le gros coup de cœur. Après, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi, tu sais, C'est sympa. Il n'y a pas eu cet effet où... Bah, en fait, on en a tellement entendu parler, et ça a tellement été vendu comme la saga de dingue, en fait, que peut-être aussi que quand t'arrives un peu tard tu sais, après, quand tout le monde l'a lu, ça fait peut-être un effet un peu moins fort, finalement, puisque t'as peut-être plus d'attentes aussi, quoi. Je sais pas, toi, quand t'as commencé, puisque tu l'as commencé il y a peu de temps, finalement, Léa, est-ce que toi, quand tu l'as commencé, t'avais des attentes fortes sur le roman, ou t'y as vraiment été comme ça, à la one again, quoi? Bah moi, en fait, déjà, je l'avais acheté à la sortie. Ah oui. Donc j'avais vraiment envie de le lire et ouais, j'avais des attentes élevées quand même. Mm. Ouais, c'est peut-être pour Puis ça en que plus finalement... derrière Crescent City qui est un coup de cœur forcément. Oui, t'avais encore plus d'attentes par rapport à l'autrice, quoi. Mm, mm. Du coup, je dirais pas que je suis déçue parce que c'est sympa, mais ça va pas être un gros coup de cœur. Ouais. Après le tome 1, j'ai pas vu beaucoup de coups de cœur. Après, c'est vrai qu'au moment où c'est sorti, il y a eu un engouement assez hallucinant, en fait. Même pour le tome 1, ça a été de la folie, en fait. Je sais pas si vous vous souvenez, mais vraiment... mais moi, je me souviens... On le voyait partout. Ouais, c'était une des sagas... Je crois que c'est une des premières sagas, bon, à part les très ouais, classiques. Ouais, il y a eu... voilà. On voyait que ça, ouais. Mais celle-ci, j'ai l'impression qu'on voyait que ça partout, quoi. On voyait les gens, tu sais, il y en a plein qui achetaient la suite en VO parce qu'ils voulaient pas attendre. Enfin, c'était vraiment... D'ailleurs, je crois que j'ai la suite en VO parce que je voulais pas attendre, mais je l'ai jamais lu.
J'ai fait partie des gens qui ne pouvaient pas qui ne pouvaient pas se retenir. Et d'ailleurs, je me suis fait la réflexion, en réfléchissant au live, etc., je me suis fait la réflexion que je trouvais que le tome 1 était vachement... alors c'est peut-être lié au moment où il est sorti, ou traduit, parce que je sais pas quand est-ce qu'il est sorti en anglais. Je trouve qu'il colle vachement aux clichés et aux stéréotypes qu'on peut retrouver dans la fantasy young adulte, en fait. Je sais pas si si vous ressentez ça sur ce tome-là, mais je trouve qu'il est très... tu sais, au niveau de la construction de l'histoire, Oui, je suis d'accord. au niveau de tout, en fait, Oui. il est vraiment très classique, en fait, par rapport aux attentes du lecteur, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, c'est pour ça, quand je suis rentrée dedans, je m'attendais à un truc de ouf. Et en fait, c'est un schéma qui reste assez classique de ce qu'on a tout le temps. Ouais, il est vraiment très... je vais pas dire scolaire, parce que ça pourrait avoir un côté un peu péjoratif, mais je trouve que ouais, il rentre vraiment dans ces cases-là de tous ces romans qui sont sortis à ce moment-là, en fait. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti Mais je en pense anglais. il y a eu beaucoup aussi depuis. Et quand on le lit maintenant, forcément, enfin, ça ressemble beaucoup à tout ce qui se fait, quoi. Ouais, après, c'est vrai qu'il est sorti, il y a quand même... Bah, l'univers est assez chouette. Cette guerre entre... Enfin, après, c'est un truc qui est pas sorti de nulle part et qu'on a déjà vu, mais moi, j'avais trouvé ça super chouette, hein, ce monde scindé en deux, en mode, il y a les humains et les failles d'un côté, et de voir qu'il y a ils sont pas d'accord non plus, tu vois, que chez les failles, t'en as qui sont pour la paix, et d'autres qui veulent aller dézinguer tous les humains. Et pareil du côté des humains, enfin, j'avais trouvé ça assez chouette, en fait, comme façon de voir le truc, quoi. Oh, on a perdu Laura. Ah, Laura. Ah, elle est revenue. Ah bah bravo, il y en a qui avaient oublié le live. Du coup, tu comptes lire Je suis Crescent là. City, toi, Steph? Mais j'espère que je vais couper la parole à la personne. Vas-y. Mais en fait, je trouve que tout ce qui est justement, tu disais, failles humain, et même les trucs avec les cours de printemps, été, etc. Moi, personnellement, c'était la première fois que je lisais, quand j'ai lu à Cotard à l'époque, que je lisais quelque chose dans ce style-là. Par contre, depuis, il y a beaucoup de choses qui sont sorties comme ça, dans le même style. Mais là, vraiment, c'est le premier livre que je lisais avec des faillets, avec des cours de printemps et tout ça. Bah, l'univers, quand on est vraiment côté monde failli, je le trouve hyper original, quoi. Après, je vais pas en dire trop, parce que dans le 2, je trouve que l'univers est incroyable. Et je pense que moi, c'est ça qui a fait que le 2 m'a autant plu. Mais vraiment, l'univers qu'elle a créé dans le 2, je le trouve, mais... Oui, il est original. j'ai trouvé ça génial. Enfin, moi, quand je l'ai lu, j'ai vraiment eu ce truc de me dire, waouh, on est où là? Chose que j'ai plus aujourd'hui. Quand je vais découvrir un roman young adulte fantasy, je vais pas réussir à trouver ce petit truc, ce petit waouh. L'univers est incroyable, elle a bossé comme une dingue, c'est fou en fait. Et moi, je trouve que son univers il est génial, quoi. Et après, je comprends que quand on le découvre maintenant, si on a déjà un bagage assez lourd au niveau, au niveau fantasy young adulte, on a un petit peu peut-être l'impression que ça se répète, alors que dans le fond, c'est peut-être elle qui était plus précurseur que ceux que t'as déjà lus en fin de compte. Enfin, je Ouais, pense c'est qu'il y a ça. un décalage comme ça aussi qui se fait. Mais ça reste, à mon sens en tout cas, ça reste une saga à découvrir. Et je pense que si ça a autant de succès, parce que j'ai été regarder un petit peu, euh, je suis allée chercher un peu et j'ai vu que par exemple sur TikTok, c'était vraiment une saga qui était vachement à la mode. Et ça m'a surpris parce que sur TikTok, enfin sur le BookTok, c'est beaucoup de personnes très jeunes. Et il y a peu de boomers encore. Dans les booktokers, il y a peu de boomers. Et c'est des personnes qui sont très jeunes et qui en fait sont là au parti du game depuis moins longtemps et du coup ont pas découvert à Cotard quand nous on l'a découvert et le découvrent qu'aujourd'hui. Et quand je vois l'engouement qu'ils ont eux encore aujourd'hui, je me dis qu'en fait c'est quand même une saga qui a des beaux jours devant elle parce que si elle arrive encore à séduire des jeunes lecteurs, c'est qu'elle a un potentiel de fou en fait. J'aime bien aller fouiner Oui, un puis peu en plus, je partout. crois qu'elle est en train d'être adaptée, non? Ça, je sais pas si c'est vrai ou pas, justement.
Ah, ils en parlaient, je sais pas si ça va se faire, mais si ça Après, se ce qui fait, aide ça par va la rapport à relancer en BookTok, c'est qu'ils plus. ressortent des... Vas-y, Laura. Oui, je pense. Mais par rapport à BookTok, le fait Vas-y, qu'ils Laura. ressortent des belles éditions, etc. aussi, ça aide. Oui, puis après, Oui. faut aussi qu'ils rattrapent. Tu vois, moi, je me souviens, quand j'ai découvert les réseaux sociaux littéraires, par exemple, j'avais jamais lu truc de Kirakas, là, je me souviens plus des titres. J'avais jamais lu cette saga, moi. Et tout le monde l'avait lu sur les La réseaux. sélection. Voilà, la sélection. Moi, j'étais complètement passé à côté, parce que en librairie, je m'arrêtais pas au rayon young adulte, tu vois. À part pour Hunger Game et tout, mais la sélection, en plus, c'était des robes de princesse, je peux te dire que ça m'intéressait pas du tout. Donc j'étais Mm. complètement passé à côté. J'en ai entendu parler un petit peu sur les réseaux, et je me suis dit, tiens, mais ça venait pas de sortir, enfin, ça avait déjà vécu un peu, quoi. Et c'est vrai que quand je m'y suis mise, vu que moi, j'avais pas le bagage, tu vois, j'avais pas lu 50 romans du même genre, pour moi, ça a été un truc de waouh, trop bien, tu vois, j'étais trop contente, quoi. Et je pense que ça a fait cet effet-là aussi de. Bah, ils sont plus jeunes, donc forcément, bah, quand tu regardes, il y en a qui ont 17 ans, quoi. Enfin, je veux dire. Et c'est évident qu'ils allaient pas lire Akotar quand ils avaient 13 ans. Enfin, ça me paraît logique, tu vois. Euh, ils s'intéressaient sûrement à autre chose. Il y en a qui disent ça à 13 ans, je dis pas le contraire, hein. Mais c'est quand même rare, en fait. Et je trouve ça chouette de voir que ça plaît toujours, en fait. Que les nouveaux romans qui sortent vont plaire. Par exemple, je pense au Prince Cruel qui a un succès pas possible aussi sur BookTok, et qu'un roman plus ancien comme Un palais d'épines et de roses arrive encore à séduire un public et tout, et c'est qu'il y a vraiment les bons codes au niveau de la fantasy young adulte, quoi. Enfin, moi, c'est une saga que j'adore, donc de toute façon, je vais pas cracher dans la soupe, je vais forcément dire que je suis contente, et en plus, du coup, vu qu'elle a du succès, on a le droit à des belles éditions, donc... Après, je pense qu'il y a des sagas qui vont revenir aussi. Et le fait de nouveau de ressortir des éditions, voilà, ça aide. Mais c'est vrai qu'il y a des sagas qui deviennent un peu cultes. Alors, je dirais pas que c'est au niveau de Hunger Games, mais pardon, Hunger Games, c'est sorti il y a hyper longtemps. Et il y a des gens qui le découvrent à peine maintenant aussi. Donc, ouais, je pense que Akotar, elle va revenir assez régulièrement. Je pense, ouais. Je pense que c'est vraiment la saga, en tout cas en France, c'est vraiment la saga de l'autrice qui fait le plus de bruit. Alors moi je préfère Kéléana. Je pense que tout le monde le sait maintenant. Je suis team Kéléana. Non mais dans Kéléana il y a des dragons, donc déjà les gars, il faut aller lire les Kéléana. Enfin je veux dire déjà. Hein. Et mais c'est vrai que quand tu regardes, elle a fait d'autres super séries et c'est vrai que c'est Akotar qui ressort à chaque fois, quoi. Parce que tu vois même Crescent City, c'est quand même bon, ça a été, on l'a vu passer, mais il n'y a pas autant d'engouement qu'avec Akotar, quoi. Enfin ça n'a rien à voir en fait. Oui, puis Crescent City, c'est aussi moins accessible. 900 pages, tout le monde le lit pas. C'est vrai que c'est balèze, il est gros le livre. Bah après ils sont Et gros. puis, Genre le dernier là, il est balèze, hein. Attends. Ah, il fait 820 pages hein, et quand après, même. Crescent City, c'est adulte aussi. C'est vrai qu'il est. Plus que Oui. Young, je trouve. Je trouve que c'est plus. Moi je l'ai pas lu donc j'arrive pas à me rendre compte. Je sais que je voulais le lire en anglais, Crescent City, et qu'on m'a dit oula, fais gaffe, en anglais, pour tout comprendre c'est Ardos. Donc j'ai mis de côté. Mais Ouais, je pense qu'en VO, ça doit être chaud parce qu'il y a beaucoup de termes inventés. ouais, comme beaucoup d'univers. De toute façon, Crescent City, ça reste de la fantasy. C'est de l'urban, quoi. Ça se rapproche de la bitlite. C'est vrai. Laura a l'air tellement sage, ça me fait peur. Elle est de marbre. Mais grave. Mais je suis sage parce que j'ai un décalage, du coup, Moi aussi, j'ai le décalage. Je m'entends 2 fois, c'est génial. Pourquoi Sally06 700, tu dis que tu es réfractaire? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Parce que ça, c'est intéressant. Parce que c'est vrai que Alors, quand j'ai parlé du live, du coup, les gens sont pas là, mais quand j'ai parlé du live, je sais que j'ai certaines personnes qui m'ont envoyé des messages en me disant ah non, moi, cette saga, je veux même pas la lire. Et ça m'intrigue vachement, en fait. De voir qu'il y a des gens qui sont braqués, en fait, et qui veulent pas. Tu sais, Mais c'est les d'office, quoi. polémiques, ça, de trucs. Bah, après, il y en je a pense peut-être qu'après, aussi. qui a parfois, il été y a des dit, sagas que j'ai mais je pas pense envie que de ça lire a parce dû qu'on être. les voit trop passer. Ouais. Bah, après, Ouais, il y a peut-être ça aussi. pour celle-ci, clairement, c'est pareil. Pour le tome 1, si t'aimes pas la romance, euh, ça va être compliqué. Ouais. Ah, le tome 1, vraiment, si t'aimes pas la romance,
Bah, je répète, quoi, c'est quand même une réécriture de La Belle et la Bête. Hein. Mais je déteste la romance. Pourtant, ça va, j'ai aimé. Faut que je la continue encore, mais. Mais dans la romance, dans la fantasy, te dérange? Parce que t'aimes pas la romance contemporaine, mais en fantasy, ça passe plus, non? Ouais, j'aime pas. Ouais, en fantasy, ça me dérange encore plus Ouais. parce que je trouve qu'elle est souvent pas nécessaire, mais. Ah, tu trouves? Non, j'aime pas la romance, peu importe, en fait, en général. La meuf, elle aime pas l'amour, quoi. Ah, d'accord. Dis donc. Et pourtant, dans les romans de fantasy, surtout... Je préfère quand les gens meurent. Oh. Pourtant, c'est maintenant, dans la fantasy young adulte, il y a beaucoup de romances, quand même. Ils en mettent pas mal, quoi. Ah, Sally a dit qu'elle a peur d'être déçue parce que tout le monde en parle. Ah oui. Ah bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a énormément de romances dans les Young Adult. Oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça que je trouve que souvent, c'est pas nécessaire. Ouais, mais tu vois, je pense que des romans young adultes de fantasy, je pense que quand il n'y a pas de romance, les gens, enfin, j'ai l'impression quand même que ça manque au public. Parce que je suis en train de réfléchir et déjà je cherche si j'en ai lu une récemment où il n'y avait pas de romance. Eh ben moi, je pense qu'on pourrait aller tellement plus creuser les univers et tout s'il y avait moins de romances et moins de petites disputes qui reviennent tout le temps, les mêmes disputes, triangles amoureux et tout ça. Ouais, mais après, alors ça justement, c'est un débat, tu vois. Est-ce Ouais. que dans un roman young adulte, parce que je rappelle quand même que le public visé, il a entre 16 et 20 ans, voire un peu moins maintenant parce qu'ils sont, ils sont plus jeunes. Hein. Mais du coup, est-ce que finalement, est-ce que t'as besoin que l'univers soit plus creusé? Enfin, je sais pas, moi perso, quand je vais dans un roman de fantasy young adulte, je sais que l'univers va pas être hyper fouillé, quoi. Si je veux un univers fouillé, je vais aller dans un Robin Hobb ou dans un Brandon Sanderson, où là, je sais que j'aurai de la densité au niveau de l'univers, quoi. Mais dans un roman young adulte, je sais que ça va être survolé, quoi. Ouais. Ouais, je vois ce C'est que une tu veux bonne dire. question. Mais ça dépend en fait des attentes et tout. Ouais, mais oui, c'est vrai qu'on s'attend moins à ce que ce soit creusé, moins élaboré, etc. Mais quand même, au niveau des schémas, ça revient au même, au niveau des romances. Bah, le problème, c'est qu'elles sont, ouais, elles sont attendues, en fait. Je pense que c'est surtout ça qui nous gêne. C'est qu'on la voit venir dès le début, quoi. En fait. Et un peu de surprise, peut-être que... Mais je pense réellement que s'il y avait plus de romance Je sais pas dans... si elle est bien amenée. Il peut y avoir des personnages qui s'aiment et qui vivent ensemble jusqu'à la fin de leur vie et qui vieillissent. Mais c'est juste que ce sont toujours les mêmes schémas et toujours les mêmes... ouais, enfin voilà. Je trouve que c'est assez répétitif au final et du coup, ça me fait souvent lever les yeux au ciel. Mais bon, c'est juste moi que c'est un peu chiante. Bah après, moi, je comprends aussi, parce que quand on en lit beaucoup, quand on lit pas mal de fantasy young adulte, déjà que le schéma de l'aventure est souvent répétitif. Alors c'est clair que si en plus du schéma narratif qui est répétitif, on a la romance qui est exactement la même, avec ah bah non en fait tu m'as trahi, on peut plus être ensemble, mais non mais en fait je t'ai pas trahi, je t'ai trahi mais je t'aimais pour de vrai, et puis du coup on se remet ensemble. Voilà. Je pense que c'est vrai que ça peut être lassant. Mais il y en a pas partout. Je suis en train de chercher des romans de Bah, fantasy. moi, je suis team romance, alors. Oui, toi t'aimes la romance à la Je base, peux donc pas. forcément. Ouais. Je suis en train de chercher. Ouais. Quelle saga Bah tu vois, dans Kéléana, je dis pas qu'il y a pas de romance, mais la meuf qui revient avec Kéléana, tu vois. Mais il y a une romance, parce qu'il y en a une, de toute façon tu le sais dès le début qu'il va y en avoir une. Il y en a une, mais on t'en parle un petit peu dans le tome 1, un petit peu dans le tome 2, puis alors après, chacun Bah, des romans de fantasy, par exemple, t'as les romans de... T'as les romans de... Ah, Vespertine, etc. J'ai oublié le nom de l'autrice maintenant. Margaret Rogerson. Ouais, Rogerson, ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand... Ça a bugué. Moi, je suis sadique. Moi, j'aime bien dans un roman de fantasy, young adulte, quand tu as une romance, et qu'en fait, tu te rends compte que le personnage en fait, se rend compte qu'il s'est complètement fait carotte par la personne, et que ça se termine mal. Putain, ça, je kiffe. Ça, c'est un schéma que j'aime bien, parce qu'on le voit pas beaucoup, et ça, j'aime bien, où tu sais, vraiment le truc de
attends, tu t'es trop servi de moi et tout, bah ok, vas-y, c'est bon, tu dégages. Et là, tu vois, il y a plus de romance et c'est fini, tu vois. Et ça, j'aime bien. Moi. Et que du coup, la meuf, elle est vénère, et elle est tellement vénère qu'elle détruit tout le monde et qu'elle récupère son trône, tu vois. Ça, j'adore. Non, faut pas que ça finisse bien. Pas tout le temps. Moi, j'aime bien l'idée que la romance, elle contribue finalement à la construction du personnage pour qu'il devienne celui qu'il doit être et qu'il devienne un vrai conquérant, tu vois. J'aime bien ce genre de schéma. Donc, je trouve ça assez chouette. Et je sais qu'il y est dans certains romans, mais je peux pas vous dire parce que ça spoilerait, puisque ça spoil la fin du livre, tu vois. Donc je peux même pas vous donner les titres, mais ça existe. Du coup, j'ai le tome 1 de Kéléana, faut que je le lise. Ah, mais Kéléana, c'est pas compliqué. Le tome 1 est sympa, vraiment il est sympa et tout. Et alors, dès que t'avances, plus t'avances dans la saga, plus tu te dis, mais... Enfin, vraiment, c'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de malade. L'autrice, tu te dis, en fait, t'as l'impression que son imagination a... En fait, j'arrive pas à savoir si elle avait construit, tu sais, tout son univers avant d'écrire l'intégralité. Ou si, tu vois, elle a commencé, elle s'est dit, je vais faire 2-3 tomes, et qu'au bout d'un moment, dans sa tête, elle s'est dit, attends, faut que je mette des dragons, faut que je mette ça, et que du coup, son univers a complètement vrillé, tu vois. Je me dis, mais il y a eu un truc, c'est pas possible dans sa tête, il y a un truc qui a pété, parce que tu lis les premiers tomes et tu lis les autres, tu verras que ça spoil pas du tout, hein, mais c'est pas l'histoire, mais tu vois vraiment que t'as l'impression que c'est plus le même monde, en fait. Et cette saga, pour le coup, je la trouve brillante pour ça, en fait. Parce que t'es surpris à chaque fois que tu ouvres un tome. Et ça, c'est... Alors, moi j'adore Kéléana. C'est tout. Lisez Kéléana. Elle a posé une question, Marianne? C'est bien, Églantine, t'as raison d'avoir lu Kéléana. C'est le bonheur. Elle a demandé si on validait la romance dans ACOTAR. Bah moi je peux pas Je dire, pense que c'était pour Laura la question. Je vais spoiler. Ah, c'est pour moi? La romance dans... Oui, tu validais la romance dans ACOTAR. Bah, le problème, c'est que je peux pas répondre entièrement à ta question sans te spoiler, donc je peux pas te répondre, en fait. Ah oui, il y a un no spoil, hein. Donc je peux pas vraiment te répondre. Et il faut que tu avances bien plus dans la saga pour que je puisse te répondre. Mais dans tous les cas, moi déjà... honnêtement, déjà sur le principe de la romance dans La Belle et la Bête, je la valide pas. Donc, syndrome de Stockholm, tout ça, tu vois. Déjà, à la base, je validais pas, moi. J'ai envie de te dire, le gars, il la séquestre et elle l'aime. Non, mais s'il te plaît, quoi. Voilà. C'est déjà, à la base, même dans le dessin animé, je trouvais ça bizarre. Donc, tu te doutes bien qu'une réécriture moi, qui prend La le Belle et même... la Bête. Moi, je dis pas que j'aime pas, parce que j'aime bien la musique, j'aime bien les personnages secondaires et tout, mais la romance entre les deux personnages me pose un réel problème, quoi. Même dans le dessin animé, hein, ça me pose un réel problème, surtout quand tu vois les petites filles qui ont les yeux qui brillent devant le dessin animé et qui sont là, ah, je veux une bête moi aussi. Non, t'auras pas de bête toi, tu vois. C'est tellement bizarre ce décalage parce que du coup elle est méga sérieuse et puis là, tu vois. Elle a un décalage encore plus loin que le nôtre. C'est ouf. Mais du coup, j'ose pas tellement intervenir parce que quand j'interviens 5 minutes plus tard. Steph, tu sais combien il y aura de tomes du coup pour un palais d'épines? Moi j'avais entendu 6, mais je sais pas. Je sais pas du tout. Et alors j'ai cru voir quelqu'un qui disait que celui d'après, il était même pas encore paru en anglais. Latence basse. Attends, je vais regarder. Donc oui, je crois qu'elle disait ça tout à l'heure dans le chat.
Ouais, qu'il est pas sorti en VO, donc s'il est pas sorti en Oh, VO... je crois que ça marche mieux. Mais je crois que, ouais, dans Crescent City, je sais pas si c'est la fin du 2 ou le début du 3, elle fait apparaître Islande. C'est trop bien quand ils font ça, j'aime trop. J'ai cru voir ça. Ça me fait penser à... Je sais pas si vous l'avez lu, du coup, à... Non, mais c'est J'aime bien aussi quand il y a horrible. des petits crossovers comme ça. Mais comment il s'appelle cet auteur français qui a pas de cheveux et qui écrit de la fantaisie, les gars? C'est un peu vaste comme Oh description. non! Il Un a auteur écrit... chauve qui écrit de la fantaisie. Mais oui, il a écrit La part des ombres, il écrit chez Scrinéo. C'est Trixie. Mais arrêtez avec Cédric, Gérard Jugnot. Gérard ça Jugnot, va. c'est ça. Cédric, il est pas chauve. Hein. Il est loin d'être chauve même. Hein. Gabriel Katz. Merci Clarisse. Gabriel Katz. Mais s'il a une perruque, en vrai, tu savais pas? Faudra qu'on tire dessus la prochaine fois pour voir. Ah oui, Gabriel Katz. Alors Gabriel Katz qui a écrit tous ses romans et toi tu les lis tranquillou bilou et puis à la fin tu te rends compte qu'en fait ils sont tous liés quoi. Et moi j'ai adoré ce truc là Trop de me bien. rendre compte que tous les personnages en fait tu les retrouves, que dans sa dernière saga t'as les personnages du one shot, du roman que tu pensais être un one shot. Je trouve ça génial. Tu vois, en plus le roman que personne n'avait lu, La maîtresse de guerre, C'est personne n'a Pierre lu. Bottero qui devait faire ça. Mais c'est génial. Moi je trouve ça c'est du talent, tu vois. Moi je trouve ça trop bien. Ouais, c'est clair. Donc je me dis, bah tu vois, si elle fait ça et qu'elle arrive à Ouais, j'aime bien lier, aussi. à lier des liens comme ça dans ces univers, ça va être génial, quoi. Et ça peut être casse-gueule aussi, donc à voir après. Et est-ce que vous avez vu? J'ai vu Eh, son livre à la librairie. Moi j'attends, les gars. D'ailleurs, on va Je me passer suis le dit, bon, message. est-ce que je prends Mais il faut prendre. On va passer le message, hein, si jamais la Martinière voit la vidéo. Ça serait bien à Montreuil d'inviter Sarah Gimas. Une petite tournée dédicace en France de Sarah Gimas. Je pense qu'on serait tous super Ce serait partants. trop bien, Sarah Gimas à Montreuil. C'est vrai. Franchement, voilà, on vous soumet l'idée. Inviter Sarah Gimas en France, on est tous partants pour aller la voir et la rencontrer. Je ferai un piquiti papote avec grand plaisir. à Rennes, par exemple? Même si elle vient à Paris, je me déplace, hein, pour le coup. Je me déplace. Donc, l'équipe En de la anglais, Martinière. du coup. L'équipe de la Martinière, voilà, équipe marketing. Faites-nous venir Sarah Gimas, on a très envie de la voir et d'échanger avec elle et faire un piquiti papote. Et comme je ne parle pas très bien anglais, il faudra une traductrice, donc j'inviterai Laura. Mais en plus, il y a du lourd à Montreuil. Hein. Il y a Vie Schwab qui vient. J'ai trop hâte de voir qui vient. Ouais. Il y a Vie Schwab, ouais. D'ailleurs, j'ai pas osé demander un interview parce qu'elle parle pas français. Voilà. Et comme je parle anglais comme une vache espagnole. Moi, je vais pas à Montreuil. Tu viens pas, tu travailles. Et demander une interview, comme ça, je dois pas demander de ticket pour faire la dédicace. Je fais la traductrice et c'est bon. Faudrait que je demande à l'équipe Lumen, parce qu'en plus, ils nous ont proposé si on voulait faire un interview, mais moi, j'étais en mode je parle mal anglais, ça me saoule et tout. Donc, bon. Ouais, moi, je travaille le dimanche de Montreuil. Mais tu vas le vendredi. Moi, je vais pas le vendredi. Ouais, enfin, t'es nul d'y aller le samedi. Samedi, il y a la journée entière réservée à Charleston. Regarde, derrière toi, on voit que des livres Charleston. Je vais samedi. Ah, d'ailleurs, et dimanche. Steph, à cause de toi, j'ai Et le acheté matin, le je vais à saucisson. Charleston et l'après-midi, je vais à Montreuil. C'est vrai, on voit que des livres Charleston derrière moi. Bah oui. T'as acheté quoi sur Charleston, Léa? Le Sophie Jomain de Noël. Il est génial. Laura, franchement, le dernier Sophie Jomain de Noël, il est génial. Attendez, faut que ça arrive jusqu'en Belgique. Ah, trop bien! C'est le meilleur livre de Noël de ma vie! Il est trop bien. Beaucoup trop bien. On aurait dû chronométrer. Bon, bah, faut que je le lise vite alors. Ah, il est vraiment très très chouette. Bon, moi maintenant j'aimerais, et après je vais aller me coucher parce que mamie elle est vieille, et moi j'aimerais que chacune, vous êtes que deux ça va, vous nous donniez 3 bonnes raisons de lire à Cotard. Celle qui passe en premier, ça va être le plus facile, hein. C'est celle qui passe en dernier qui va se faire manger.
Mais qui commence? Levez la main. Ah, je sais. Attends, faut que l'info arrive jusqu'à Laura déjà. Ouais. Mais je les ai lus il y a longtemps. Oh là là. Ah, ah. C'est 3 bonnes raisons. Il y a un univers riche. Tu veux que je commence ou tu veux y aller? Beaucoup de rebondissements et Risande. Ah, je te jure. Allez, à toi, Léa. Alors, 3 bonnes raisons. Ben, je vais avoir les mêmes presque, hein. Il y a l'univers. Parce que l'univers est très riche et très travaillé. Si vous aimez La Belle et la Bête, vous allez forcément aimer. En tout cas pour le tome 1. Après, les personnages, bon, moi je les aime beaucoup, mais on sent qu'il faut qu'ils se développent. Mm. Donc c'est pas un réel argument, ils sont bien, mais après voilà, c'est une plume fluide, ça se lit bien, et voilà, je sais pas quel troisième argument je pourrais donner. La plume, l'univers, et puis ben l'intrigue, je pense aussi, les faées, ça change. Souvent on a des loups, des métamorphes, mais là les faées, ça change. Du coup, moi, faut que j'en trouve 3 qui sont pas les mêmes. Bon courage. Moi, il y a un aspect que j'aime beaucoup et qu'on n'a pas beaucoup abordé parce que j'avais peur que ça spoil. Mais je vais le donner en argument parce que moi, je le trouve très important. J'aime énormément tout ce qui est complot politique au sein du royaume, en fait. J'ai trouvé ça passionnant. Ça m'a un peu fait penser à The Curse de truc Rostrovski, là, j'arrive jamais à me souvenir de son nom. Mais il y a vraiment beaucoup de complot politique. Voilà, Marie Rostrovski. J'ai trouvé vachement intéressant tous ces... En fait, tu sais jamais à qui te fier dans cet univers et je trouve ça génial. Moi, à chaque fois que je faisais confiance à quelqu'un dans le bouquin, je me faisais trahir. Et ça, j'adore parce que du coup, c'est que l'autrice, elle maîtrise de ouf son intrigue et c'est génial. Parce que je vous dis, c'est vraiment... Pour moi, c'est un côté super important dans la saga. Ce conflit faé humain et faé parce que ils sont pas tous d'accord, quoi. J'adore ce qu'elle a fait avec... je sais pas comment expliquer sans spoiler. En fait, j'aime bien le côté, tu vois, ce truc de... Quand je dis tu peux te fier à personne au niveau politique et au niveau avancé de l'histoire, c'est aussi vrai au niveau de la personnalité des personnages, je trouve. Ils ont tous, en fait, mais ils ont l'air lisses au départ, et en fait, tu te rends vite compte que les personnages que tu croyais super lisses, ils ont une face cachée, mais genre démoniaque, qui va te choquer et qui peut vraiment te... moi, qui m'a vachement étonnée, en fait. Alors, on parle de Rissante, mais il y a pas que lui qui est hyper surprenant. Et j'ai trouvé ça assez dingue. Il y a beaucoup de... surtout dans le tome 2, il y a énormément de rebondissements. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est, pour le tome 1, c'est le fait que l'autrice, en fait, elle a pas peur... J'ai trouvé que, par rapport à ce que j'avais déjà lu, dans celui-là, enfin, dans cette saga-là, elle a pas peur d'aller trop loin. Parce que vraiment, la fin du tome 1, elle est hyper sombre, en fait. Il y a un moment, moi, j'étais limite dans de la dark fantasy. C'est vraiment hyper sombre. Et ce qui se passe à la fin, enfin... J'irais pas jusqu'à dire que t'as envie de vomir, mais bon, ça te tient au tripes quand même, quoi. Tu te dis, waouh, elle a osé aller jusque-là pour du young adulte. Moi, je trouve que c'est hyper culotté. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui allaient jusque-là. Et encore aujourd'hui, il y en a très très peu qui vont jusque-là en young adulte. Ça reste toujours... voilà, quoi. Même quand ils se font torturer, ça reste gentil. Hein. C'est limite s'ils se font pas chatouiller le nez avec une plume, quoi, tu vois. Alors que dans Akotar, on blague pas, quoi. Le méchant, il est vraiment méchant, quoi. Et après, il y en a d'autres, voilà. Se fier à personne et se fier à rien dans cette série. Je sais pas si j'en ai dit 3, mais on va dire que oui. Ah. C'est pas facile, 3 arguments sans spoiler. C'est ça, c'est sans spoiler que c'est super dur. On va dire que oui. T'as envie de dire, et puis il y a ça, et puis il y a ça, mais tu peux pas, en fait. Voilà. C'est ça.
Donc voilà. Bah moi je vais me renseigner parce que maintenant tu m'as intriguée en disant qu'il y aurait peut-être une adaptation. J'aimerais bien voir ça, tu vois. Ça serait cool. Donc bon, pourquoi pas. Hein. Ils ont bien adapté plein de séries de bouquins comme ça, donc il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas à Cotard. On aimerait bien en tout cas. Chez Hulu, il y a des gens qui ont des infos qu'on n'a pas, nous, ils sont trop balèzes. Ils se renseignent. C'est fou, hein. En tout cas, est-ce qu'on aura un film? Est-ce qu'on aura une série? De toute façon, même s'il n'y a pas d'adaptation, il faut découvrir la saga. Parce que... avant de te faire spoiler, parce que... ce genre de saga, c'est très compliqué d'attendre longtemps et sans se faire spoiler, quoi. Bah merci en tout cas à tous ceux qui étaient là, c'était très très cool d'avoir échangé avec vous. Merci aux co-animatrices, même celles qui habitent très loin et qui a du mal à voir nos paroles. Voilà. Attendez le temps qu'elle ait le Merci truc. à toi, Elle n'a pas encore eu les messages. l'Australienne. C'est ça. Et attendez que je dise au revoir pour déconnecter. Hein. Vous devez attendre jusqu'au bout mon au revoir. C'était super cool en tout cas. Et on refera des thématiques comme ça et tout, parce que finalement la martinière m'a donné envie, tu vois, de faire ce genre de truc. Donc ça peut être assez cool. Et voilà. Et merci pour votre patience aussi au moment où ça a un petit peu été compliqué pour se connecter. Mais voilà, ça a été très cool que vous attendiez comme ça. Donc, Ouais, c'est bien. Refais ça. J'essayerai d'augmenter mon Wi-Fi. Je vous fais des gros bisous à tous ceux du chat. Merci à Léa et à Laura d'avoir participé. C'était vraiment très cool. Et merci à toi d'avoir pensé à nous. puis je vous fais des bisous aussi, hein, tant qu'à faire. Enfin, peut-être pas à Laura, remarque, mais bon. Bisous tout le monde, merci. Et je vous souhaite une belle soirée. Merci. À plus. Bye bye. Allez, moi aussi des bisous à moi. Bisous.